Bonjour et bienvenue sur Nipub. Chers abonnés, je vous remercie pour votre fidélité. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du publipostage dans Word. En fait, le publipostage consiste à reproduire le document de base en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires. On peut par exemple, avec cet outil, générer des lettres, générer des enveloppes ou alors des étiquettes automatiquement remplies avec des coordonnées. Cela nous évitera de devoir retaper sans ces temps les informations ou alors de devoir faire des erreurs, de revenir parce qu'on aura préparé au préalable des différentes coordonnées qu'on remplira, qui sera en fait généré et rempli automatiquement par Word, par le publipostage. Alors, comment ça marche? Là, vous avez par exemple votre lettre. Là, moi, j'ai une lettre d'invitation à un repas. Ça peut être une lettre adressée à tous les salariés dans une entreprise. Ça peut être pour une association, vous voulez faire une information. Donc ici, nous allons essayer de remplir de manière automatique. Là, moi, j'ai préféré mettre ici un tableau pour que ce soit plus facile pour renseigner les informations. Sachant que pour une lettre, comment dirais-je, pour le formalisme, il faudrait toujours essayer d'avoir ici, madame, monsieur, le nom, l'adresse. Ça doit être rempli à peu près ici, que je sorte un peu du tableau, voilà. Ça doit être rempli à peu près ici à 9. Voilà. Donc la règle, vous savez où l'afficher, c'est dans affichage et puis vous avez ici la règle. Soit vous l'enlevez, soit vous le rajoutez. Si on revient à nos moutons, on va générer un publipostage. Il faut aller ici dans publipostage et ici dans démarrer la fusion et le publipostage, vous avez soit les lettres, les courriers, enveloppes, étiquettes. Moi, ce que je vais montrer, c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de générer plusieurs lettres. Et pour cela, moi, j'aurais pu prendre tout de suite lettres, mais pour cela, il faut aller ici dans Assistant, Fusion et publipostage pas à pas. Et là, sélection du type de document, on va rester là et on va choisir lettres, mais vous pouvez choisir selon votre utilisation ici. Parce que moi j'ai la lettre, c'est pour cela que je prends la lettre. Si vous avez les enveloppes et que vous voulez juste changer le nom du destinataire, vous pouvez prendre ici enveloppe. Donc moi je vais rester sur lettre. Ensuite on fait suivant et on arrive à sélection du document de base. On laisse sélectionner ici utiliser le document actuel, c'est-à-dire celui-ci. Ensuite on fait suivant. Et là, sélection des destinataires, donc c'est notre fameuse liste. On va ici utiliser une liste existante. Pour cela, il faut qu'on aille choisir. Donc, je peux aller en parcourir. Moi, j'ai fait ma liste dans un fichier Excel, mais vous pouvez faire également sur Word. Et là, je vais aller choisir ici ma base de données que j'ai préalablement préparée. Ensuite, dans la base de données, on a plusieurs colonnes. On a le nom, le prénom, l'adresse, la ville, code postal, le pays, le titre court, le titre long et le prénom, comme je l'ai dit. Quand tout s'affiche comme ça, c'est que tout va bien. Mais je n'ai pas le cas où ça ne va pas. Mais vous verrez, si vous n'avez pas cette configuration, c'est que ça ne marchera pas. Ensuite, on laisse comme c'est là et on va juste cliquer ici sur OK. Et donc, on a ici notre liste qui est sélectionnée ici, base de données. On fait suivant. Et là, maintenant, on dit écriture de votre lettre. Ça, il faut maintenant ici remplir les informations
de tous nos invités. Donc, soit vous prenez un bloc de lettres, soit vous faites une formule d'appel à franchement électronique. Mais pour cette lettre, moi, je vais choisir autre élément. Donc, je viens ici dans ma première case, je vais choisir autre élément et je vais lui dire de mettre d'abord titre court, insérer. Je ferme, je fais un petit espace. Ensuite, autre élément. Et je vais mettre, soit vous mettez prénom, nom, vous mettez nom, prénom, parce que ça va donner monsieur avec le titre court, c'est-à-dire peut-être M, ou alors mademoiselle, MLLE. Donc, monsieur, on va choisir le nom. On insère, on fait un espace. C'est un peu long, mais c'est super efficace. Ensuite, on choisit le prénom. On a fini avec la première ligne. Et là, maintenant, on va mettre l'adresse. Donc, on choisit l'adresse. On ferme. Ensuite, en bas, on va choisir le code postal inséré. On ferme, on met un espace. Ensuite, on choisit la ville. Exactement comme si on faisait une lettre. Et la dernière ligne, on choisit le pays, on fait insérer. Ensuite, comme toute bonne lettre, il faut bien commencer par madame ou alors par monsieur. Donc, je me mets là juste avant la virgule et je fais autre élément. Et je choisis le titre long. Insérer. Et à la fin, ici, je vous prie d'agréer. Je fais autre élément et je fais également insérer le titre long. Ensuite, quand tout est rempli, on a rempli toutes les cases qu'il fallait. Ça ferait que ça fait un peu du charabia ici, c'est normal. On verra les noms tout à l'heure. On va ici faire suivant aperçu de vos lettres. Donc, je clique sur aperçu de lettres. Et là, j'ai choisi le premier nom, madame. Ensuite, on voit bien qu'on a madame ici et qu'on a madame ici. On peut visualiser ici pour les destinataires, ici dans aperçu de vos lettres, on peut faire suivant. Et on voit ici que ça change. Monsieur, titre court, Dubois Eric, avec son adresse qui change. Là, on a monsieur et là, on a monsieur. On change. Le suivant, c'est toujours un monsieur, son adresse aussi. Après, le suivant est à Ornans. Le suivant est à Montargis. Le suivant à Coutances. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on est sûr, on voit que tout rentre bien, parce que c'est ça, parfois, l'adresse est longue. Il faut aller jusqu'à la fin de vos invités ou bien de vos destinataires pour voir si ici, tout se passe bien. Comme là, si je clique là sur mon tableau, je peux voir ici la fin du tableau. Ça veut dire quelque part là. Il faut voir que si vous rentrez et que vous avez quelque chose, une adresse qui est très longue, il faudra réajuster avant de générer. Donc avant de faire la suite, c'est-à-dire ici, qui est fin de la fusion. Ensuite, je clique sur fin de la fusion. Ensuite, pour les faire apparaître, je viens ici et je clique sur modifier les lettres individuelles, tous, et je fais OK. Regardez ici en bas, on a la page 1 sur 1 et lorsqu'on a généré notre fichier, ici, on a le nombre de destinataires qui s'incrémente au fur et à mesure par rapport au tableau Excel qui a été préparé à l'avance. Ce tableau ressemble donc à ça. Donc, sur le fichier Excel, on a nos colonnes, on a nos dates courtes, on a nos titres courts, titres longs. Et faites aussi attention à ce que à chaque fois, le texte soit aligné en haut et à gauche
Ça permettra à Word de reconnaître facilement l'emplacement des éléments à chercher. Donc là, si je viens, je vois que j'ai 20 invités et à chaque fois, je peux glisser là tout en bas et retrouver mes invités. C'est très simple, très facile et ça évite en fait à chaque fois, si par exemple vous avez qu'une seule feuille, de venir ici, de taper monsieur, point, mettre le nom, ensuite revenir, imprimer, recommencer et ainsi de suite. Donc le publipostage serait vraiment un incontournable de Word et j'espère que ça vous aidera dans vos tâches habituelles. Voilà, c'est donc ici que je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu partageras sur les réseaux sociaux, que tu n'hésiteras pas à laisser un commentaire pour apprécier, pour m'encourager parce que ça fait toujours plaisir et ça réchauffe un peu mon cœur. Et je te dis à très bientôt, surtout reste en santé et reviens très vite pour plus de vidéos et pour plus de tutos sur NipPub. Ciao, ciao!